Allez, aujourd'hui, on enfile nos blouses de détective pour se plonger dans une énigme médicale particulièrement complexe, les maladies auto-immunes. Une enquête où, vous allez le voir, la scène de crime, c'est notre propre corps. Voilà la question centrale. Imaginez un peu le scénario, une sorte de guerre civile où le système immunitaire, qui est censé être notre armée de protection, se retourne subitement contre ses propres citoyens, c'est-à-dire les cellules saines de notre corps. C'est ça l'incroyable trahison d'une maladie auto-immune. Le crime, si l'on peut dire, au cœur de notre enquête, c'est donc une rupture de ce qu'on appelle la tolérance au soi. En gros, le système immunitaire perd les pédales. Il n'arrive plus à reconnaître ce qui fait partie du corps et il traite ses propres composants comme des envahisseurs. C'est cette terrible erreur d'identification qui déclenche toute l'attaque. Ok, mais alors comment les médecins s'y prennent pour mener l'enquête? Eh bien, leur première étape, c'est de suivre un manuel d'investigation très rigoureux pour traquer les coupables. Et la pièce à conviction numéro 1 que nos détectives recherchent, ce sont ces fameux auto-anticorps. Il faut vraiment les voir comme les empreintes digitales laissées sur la scène du crime. Ils sont la signature même de la maladie. En fait, le processus repose sur une logique assez simple, en 2 temps. D'abord, la détection, est-ce qu'il y a bien des auto-anticorps? Ensuite, si la réponse est oui, on passe à l'identification, quelle est leur cible précise? C'est ce fil conducteur qui va guider toute l'enquête. Bon, ouvrons notre premier dossier. C'est celui des cas les plus déroutants, ceux où l'attaque n'est pas limitée à un seul endroit, mais où les indices sont disséminés dans tout le corps. On parle alors de maladies dites non spécifiques d'organes. Et là, c'est crucial de bien distinguer ces deux types d'attaques. Soit l'agression est généralisée, elle touche des éléments qu'on retrouve partout, comme l'ADN au cœur de nos cellules, soit, au contraire, elle est ultra ciblée et elle se concentre sur un seul et unique organe. C'est vraiment la première bifurcation dans l'enquête. Pour ces enquêtes généralisées, le premier outil des détectives, c'est une technique appelée l'immunofluorescence indirecte ou IFI. Pensez-y comme à une sorte de lumière noire de la police scientifique qui fait briller des indices totalement invisibles à l'œil. Alors, comment ça marche ce truc? Le principe est vraiment ingénieux. On prend le sérum du patient et on le met en contact avec des cellules de laboratoire. Si des auto-anticorps sont là, hop, ils vont s'y fixer. Ensuite, on ajoute un deuxième anticorps, une sorte de marqueur, qui lui est fluorescent. Ce marqueur va venir se lier aux auto-anticorps, et là, magie, sous le microscope, la cellule s'illumine. C'est l'aveu, la preuve irréfutable de leur présence. Mais attention, le simple fait que ça brille ne suffit pas. L'aspect de cette fluorescence, sa forme, le motif qu'elle dessine, eh bien ça, c'est un indice capital. C'est ce motif qui va guider toute la suite de l'enquête, l'identification du coupable. Les enquêteurs observent alors différents patrons. Une fluorescence toute lisse, bien uniforme, qu'on appelle homogène, ça ne raconte pas du tout la même histoire qu'une fluorescence mouchetée, qui ressemble plus à un ciel étoilé. Chaque motif est une vraie signature visuelle qui oriente vers une piste différente. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ces aspects ne sont pas juste jolis à regarder. Un aspect homogène, par exemple, va orienter vers la recherche d'anticorps anti-ADN, très typique du lupus. Un aspect moucheté, lui, va pointer vers d'autres cibles. En gros, le patron permet de resserrer l'étau sur les suspects potentiels. Alors, qui sont les suspects habituels dans ces affaires généralisées? On a de grands groupes de maladies, les connectivites comme le très connu lupus, la polyarthrite rhumatoïde qui, elle, s'attaque aux articulations, ou encore les vascularites qui enflamment les vaisseaux sanguins. L'enquête par fluorescence, c'est la clé pour savoir vers quel gang de coupables on doit se tourner. Allez, passons à notre deuxième type de dossier. Ici, l'attaque est beaucoup plus ciblée, elle vise un organe bien précis. L'enquête devient donc beaucoup plus locale, un peu comme une investigation sur une scène de crime unique et bien délimitée. La technique de base, l'immunofluorescence, reste la même. Mais la grosse différence, c'est le terrain d'enquête. Au lieu d'utiliser des cellules de laboratoire, un peu génériques, on va utiliser une fine coupe de l'organe suspecté lui-même. On confronte directement les empreintes du patient à la scène de crime. La logique est imparable, et c'est terriblement efficace. On soupçonne un diabète auto-immune, bim, on teste le sérum du patient sur du tissu de pancréas. On pense à une thyroïdite, on utilise de la thyroïde. On confronte directement le suspect à sa victime présumée. On arrive maintenant à la fin de notre enquête. Comment tous ces indices, ces techniques et ces observations s'assemblent pour enfin passer de la simple suspicion au verdict final? Ce tableau, c'est un peu le rapport final de nos détectives. Pour chaque grande maladie, il identifie le suspect principal, l'auto-anticorps spécifique, et l'outil qui permet de le coincer. Du lupus à la polyarthrite rhumatoïde, chaque maladie a sa propre signature et ses tests de confirmation bien précis. Et c'est là toute la valeur de cette enquête minutieuse. Pour des milliers de personnes, ça signifie passer du chaos de symptômes complètement déroutants à la clarté d'un nom posé sur leur maladie. Et ce diagnostic, c'est la toute première étape indispensable pour enfin organiser la contre-attaque.
Toute cette enquête montre les progrès immenses qui ont été faits en matière de diagnostic. La question pour l'avenir est vertigineuse. Maintenant qu'on sait si bien identifier les coupables, est-ce qu'on pourra un jour les intercepter avant même qu'ils ne commettent leurs crimes? C'est sans doute le prochain grand mystère que la médecine devra résoudre.